Dakar Dem Dikk. Bonjour, aujourd'hui sur votre rubrique découverte, nous accueillons Monsieur Saliou Mbaye, le chef de la division des affaires juridiques et du contentieux de Dakar Dem Dikk. Monsieur Mbaye nous expliquera comment gère-t-on les accidents au sein de Dakar Dem Dikk et il nous parlera aussi du comment est géré les conflits internes au sein de la maison. Merci. Dakar Dem Dikk. Monsieur Saliou Mbaye, chef de la division des affaires juridiques et du contentieux de Dakar Dem Dikk. Bon, les accidents, c'est pas compliqué pour nous parce que depuis 2016, le directeur général, Maître Moussa Diop, a tenu à ce que les bus soient totalement assurés. Ce qui fait que, en cas d'accident, on applique seulement le code ciment, n'est-ce pas, en matière de réglementation des assurances. Si c'est Dakar Dem Dikk qui a tort, c'est l'assurance qui paye. Si nous sommes victimes aussi, c'est l'assurance qui paye. Mais auparavant, le système était fait de telle sorte que c'est Dakar Dem Dikk qui est son propre assureur. Maintenant, les victimes sont directement indemnisées par Dakar Dem Dikk. Mais aujourd'hui, la question là, elle est dépassée. Les bus de Dakar Dem Dikk sont assurés au même titre que tous les autres bus, que ce soit le réseau urbain ou le réseau interurbain, tous les bus sont assurés. Ce qui fait qu'en cas d'accident, on ne fait qu'appliquer la réglementation à la matière prévue par le code ciment. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Parce qu'en 2016, le directeur général, je me rappelle, tenait vaille que les bus soient assurés. Je le disais très souvent, je veux que la légalité soit totalement respectée, je veux que nos bus soient assurés. Aujourd'hui, cette question-là, elle est vraiment dépassée, on n'a pas de problèmes liés à l'assurance. C'est vrai que ça a été une critique qu'on nous faisait avant, mais aujourd'hui, la question, honnêtement, elle est réglée, quoi. Les conflits internes, bon, ça arrive, parce que vous avez Dakar Dem Dikk a un personnel quand même très fourni. Il arrive très souvent que deux agents aient des compréhensions, des échanges un peu maladroits. Mais nous, le rôle du service contentieux, c'est d'aplanir toutes ces contradictions-là, n'est-ce pas, discuter avec les agents, essayer de trouver une solution vraiment à l'amiable, n'est-ce pas. Et jusqu'ici, on n'a pas encore vu, n'est-ce pas, un conflit quand même qui dépasse les trucs. On parvient toujours quand même à maîtriser les ardeurs et faire revivre les gens de sentiments les meilleurs, quoi, pour éviter qu'il y ait des trucs. C'est notre rôle, hein, et nous y sommes. Il n'y a pas de jour, j'ai reçu ici un équipage qui avait des échanges, n'est-ce pas, pendant le travail, des échanges qui n'étaient pas du tout bien et qui ont été signalés par les contrôleurs. Je l'ai reçu ici et puis on a discuté, finalement ils se sont retrouvés, c'est des incompréhensions. Mais c'est des choses qui arrivent naturellement dans une entreprise comme la nôtre où il y a la loi aussi du nombre, ils sont nombreux, parfois ils interviennent sur la même matière alors qu'ils appartiennent à des services différents. Par exemple un contrôleur et un chauffeur, un conducteur ou un receveur. Bon, ils font de l'exploitation, eux ils font du contrôle, ils ne sont pas des mêmes services, parfois les échanges peuvent dégénérer, quoi. Mais on essaie toujours de gérer pour éviter des conflits. Et on fait aussi une communication sur leur responsabilité en tant qu'agent et leur obligation aussi en tant que travailleur. Et quand même, nous parvenons tant bien que mal à résoudre ces petites contradictions-là. Donc, au total, les conflits internes sont gérés par le service juridique et jusqu'ici on n'a pas, on touche des bois, on n'a pas encore connu un conflit quand même qui nous dépasse au point d'atterrir ailleurs. Mesdames et messieurs, pour gérer un conflit, la formule magique n'est pas abracadabra, mais vous avez raison. À très bientôt pour un autre épisode.